C'est la désobéissance. Le thème de ce matin, c'est la désobéissance. Nous allons faire une longue lecture. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Nous allons faire une longue lecture. Nous allons lire Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui lit vite. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Nous allons lire le chapitre 7. Est-ce qu'il faut aller vite parce que la lecture est un peu longue. Il faut aller très vite. Jérémie chapitre 7, le verset 7. Et s'il vous plaît, soyons attentifs à la voix de Dieu. Soyons connectés à la parole de Dieu. On y va, oui. Jérémie chapitre 7, le verset 7, il est écrit. Jérémie chapitre 7, à partir du premier verset. À partir du premier verset au verset 7. Jérémie chapitre 7. Nous lisons le chapitre 7. Ok, je vais t'aider. Ou bien, vas-y. Jérémie chapitre 7. La parole qui fut adressée à Jérémie Oui. de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dis, écoute la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous présentez devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Avec vivacité. Nous sommes délivrés et c'est enfin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? C'est cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Je leur vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance. Et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de l'amener de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux
ni supplication ni prière. Ne faites pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de l'irriter. Est-ce moi qui les irrite, dit l'Éternel? Est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, oui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici ma colère. En ma faveur se répand. Et ma faveur se répand. Et ma faveur se répand sur ce lieu. Sur ce lieu. Sur les hommes. Sur les hommes. Sur les bêtes. Sur les arbres. Des champs. Et sur les fruits de la terre. Et sur les fruits de la terre. Et ne s'éteindra point. Ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères. Je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Vas-y au verset 31 à la fin. 31 à la fin, jusqu'à la fin, oui. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophat et la vallée de Ben Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts de Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple le pâturage, la pâture seront la pâture des oiseaux du ciel, et les bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler, dans les rues de Jérusalem. Pour les troubler, je ferai cesser dans les villes de Juda. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance, les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants de fiançailles, les chants de fiancés oui. Et les chants de fiancés. Amen. Car le pays sera un désert. Amen. Amen. Nous parlons sur le thème sur la désobéissance. La Bible est pour nous dire que la désobéissance c'est comme un vampire. La désobéissance est comme un vampire, c'est comme la divination, selon 1 Samuel 15, le verset 22. Nous voyons le peuple de Dieu. Dieu a aimé Israël. Dieu a connu Israël 700 ans avant son existence, lorsqu'il parla à Abraham. Et c'était son peuple. Dieu les a donné un territoire qu'ils devraient vivre pour l'éternité. Dieu n'a jamais cessé de faire du bien à ce peuple. Ce peuple était esclave en Égypte pendant 430 ans. Mais dans l'amour divin de Dieu, Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir de la captivité et faire d'eux des hommes et des femmes libres. Je crois que c'est un peuple qui a traversé des grands événements. Et ces valeurs devaient être transmises dans la vie des pères aux fils.
Au fait, la crainte de Dieu devait être transmise dans la vie des pères aux fils de génération en génération. Mais nous voyons cette époque de Jérémie, nous voyons comment ce peuple s'est éloigné de Dieu. Ce peuple s'est mis à désobéir à Dieu en faisant des choses qui ont beaucoup offensé Dieu. Ils ont commencé à poser des actes d'injustice. Est-ce que tu peux nous lire le verset 16 et le verset 17? Ils ont commencé à poser de ces actes qui n'étaient pas que Dieu n'aime pas. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Il n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne faites pas des instances auprès de moi, Oui. car je ne t'écouterai pas. Oui. Ne vois-tu pas ce qu'ils font Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda, dans les villes de Juda, dans les villes de Jérusalem? Continue. Les enfants ramassent du bois. Et les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Ils allument le feu. Et les femmes frétissent la pâte Oui. pour préparer des gâteaux. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. à la reine du ciel. Arrête-toi là. Ils préparent des gâteaux pour les donner à la reine du ciel dans l'intention d'offenser Dieu. Un peuple que Dieu a aimé. Et Dieu a envoyé Jérémie pour leur parler. Dieu a envoyé le prophète Jérémie pour leur parler, pour les mettre en garde, de changer de comportement, de changer leur manière de faire les choses. C'est comme Dieu peut nous parler aujourd'hui. Dieu n'a pas cessé de parler à son peuple. Dieu ne cesse pas de parler à son peuple. Nous pouvons voir la parole de Dieu un peu partout en ce moment. Nous voyons des églises qui s'ouvrent encore davantage. Pourquoi? Parce que Dieu accorde l'opportunité à ses enfants de pouvoir d'écouter sa parole. La Bible dit dans Jean 3, Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Il a envoyé son Fils aimé, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et Dieu ne cesse de parler. De la même manière que Jérémie est venu, Jérémie a commencé à parler à ce peuple. Mais ce peuple n'a pas cessé de désobéir à Dieu. Ce peuple n'a pas cessé de désobéir à Dieu. Et nous voyons aujourd'hui que la désobéissance est quelque chose qui amène des personnes à être hors de la volonté de Dieu. La désobéissance amène la destruction. Parce que le diable va t'amener à ne pas mettre la considération sur la parole de Dieu. Mais aucun appareil ne peut venir. Je vois les nouveaux placements qui viennent aujourd'hui, viennent avec une notice. Et si nous voulons la paix, si nous voulons le bonheur, nous devons comprendre que notre paix et notre bonheur est lié à le fait que nous mettons notre regard sur cette parole. Notre bonheur dépend du fait que nous devons observer cette parole. La parole de Dieu est la notice de la vie de l'homme. Psaume 107,
Le verset 20 va dire que Dieu envoya sa parole et la parole le guérit. Il a envoyé la parole pour guérir les troubles qui font face à la vie humaine. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé sa parole. Le diable ne peut pas nous amener à ne pas mettre la considération sur cette parole. Le diable ne peut pas nous amener à détourner notre regard vis-à-vis de cette parole. Vous savez, le diable connaît la parole. Il connaît la parole. Et voilà pourquoi quand le diable va citer la parole, il va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, il dit, jette-toi à bas de cette montagne, car il est écrit, les anges te porteront. Et Jésus va lui dire qu'il est écrit, il est écrit que ce n'est que Dieu seul qu'on doit honorer. Et comprenons que le diable, connaissant la parole, va nous amener toujours à poser des actes qui feront en sorte que nous soyons coupables devant Dieu. Nous voyons ce peuple. Ce peuple, le diable les a amenés à être injustes, à poser des actes de méchanceté. Ils étaient méchants. Ils étaient des voleurs. Ils étaient des adultères. Ils commettaient l'idolâtrie. Donc ils ont rempli la nation d'idolâtrie au point qu'ils préparaient des gâteaux pour pouvoir donner à la reine du ciel. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12 à 14, la Bible dit que Dieu a envoyé cette parole. Et cette parole, elle était pleine de grâce et de bonté. Donc, la parole de Dieu incarne les vertus de la grâce, les vertus de la bonté dans la parole de Dieu. La parole de Dieu était chargée de faveur, d'opportunités, de guérison. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé cette parole. La parole de Dieu était chargée de vertus de réussite, de stabilité, de vertus de la santé. La parole, elle était chargée de vertus de l'abondance. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé cette parole pour guérir les domaines des hommes qui étaient malades. Et nous devons comprendre que le diable, l'ennemi, va nous amener à désobéir à la parole de Dieu. L'ennemi va nous amener à ne pas avoir la considération. L'ennemi sait, il sait que si tu observes la parole de Dieu, il sait que ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. L'ennemi le sait. L'ennemi le sait. Il sait que si nous observons la parole de Dieu, nous sommes sauvés. Il le sait. Et voilà pourquoi Jésus n'a pas cessé de parler à ses enfants. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 23, il dit, si vous m'aimez, il dit, vous garderez ma parole. Si nous aimons Jésus, nous devons garder sa parole. Si nous l'aimons, si nous aimons Jésus, gardons sa parole. Si nous ne voulons pas la colère de Dieu dans notre vie, si tu ne veux pas la colère de Dieu, garde la parole de Dieu, garde la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit être la chose qui est prioritaire. Elle est le soubassement de toute vie. Et toute personne qui n'ont pas mis la considération sur cette parole, ces personnes ne font pas longue vie. Lisons-nous un peu, lisons un peu
Jérémie chapitre 6, le verset 19. Jérémie chapitre 6, le verset 19. L'ennemi va nous amener à ne pas avoir la considération. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien sur cette terre qui soit plus important que la parole de Dieu. La parole de Dieu est ta vie. La parole de Dieu est ta sécurité. Elle est ta sécurité. Et voilà pourquoi garde-la. Tiens cette parole. Cette parole doit être dans le fond de ton cœur. Cette parole est ta sécurité. C'est ta sécurité. La parole de Dieu est ta longévité. Une autre personne va nous lire Proverbe 10, le verset 25. Voilà. Commençons par là, Jérémie 6, le verset 19. Écoute, terre. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple. Je fais venir sur ce peuple le malheur, le fruit de ses pensées. Ils n'ont point été attentifs à ma parole. Ils n'ont point été attentifs à ma parole. Ils ont méprisé ma loi. Ils ont méprisé ma loi. Est-ce que nous voyons que lorsqu'il y a le mépris, Dieu te méprise la parole. Dieu te parle à travers sa parole. Il t'a parlé à travers sa parole. Comme Dieu a envoyé Jérémie pour parler. Jérémie n'est pas venu parler de lui-même. Jérémie a été envoyé par Dieu. Comme Dieu nous a envoyés dans ce quartier. De la même manière que Dieu a envoyé Jérémie pour parler à son peuple. Pour parler à son peuple de se détourner de leur méchanceté. De se détourner de leur mauvaise foi. Parce que Dieu les a aimés. L'amour de Dieu est manifesté dans le fait que Dieu puisse se disposer à envoyer son serviteur pour nous parler, pour nous éviter du danger, pour nous éviter du pire. Dieu, lorsque Dieu parle, ça veut dire que là, il y a un problème, il y a un obstacle qui vient devant. Lorsque Dieu parle, parce que Dieu a vu un danger, et c'est à partir de là que nous devons faire attention. Lorsque Dieu a vu que les pays de Sodome et Gomorrhe étaient prêts à être détruits, Dieu a envoyé les anges. Il a envoyé les anges. Et l'ange est le porte-parole de Dieu. Les anges sont, la Bible dit dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu pour rendre un ministère à ceux qui doivent mériter le salut? Les anges sont les esprits qui sont au service de Dieu. Et Dieu a envoyé ces anges à Sodome et Gomorrhe pour parler à Lot. Pour dire à Lot, sort de Sodome et Gomorrhe. Et le temps est venu que nous sortons de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est une ville de désobéissance, est une ville qui est éloignée de Dieu. Et Dieu, par son amour, quand Dieu parle à Jérémie, parce que Dieu voyait les désastres qui devaient arriver à Israël. Dieu voit les désastres qui devaient arriver à Israël. Et Dieu envoie Jérémie pour parler à Sédécias, roi de Juda. Il envoie pour parler à Sédécias avec tout le peuple qui était en Israël. Parce que Dieu avait vu le danger qui devait arriver. La Bible dit, lorsque nous entendrons la voix de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur. Proverbe 10, le verset 25. Il est écrit dans Proverbe 10, le verset 25, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Le verset 27. Le verset 27, il est écrit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel, personne de nous ici aimerait mourir avant son temps. Personne. Mais la sagesse, Dieu, Jésus nous parle ce matin en nous disant que la crainte à sa personne, la crainte
longue vie. La crainte de Dieu nous donne une longue vie. Et comprenons qu'à un certain moment de la vie, il faut que nous sortons de la désobéissance. Sortons de la désobéissance. Dieu a parlé à ce peuple juif qui n'avait jamais cessé de désobéir à son Créateur. C'est une chose amère. Lisez-nous ça, Jérémie 2,19. C'est une chose amère, mon frère. C'est une chose amère, ma soeur. De ne point avoir de considération dans les choses qui concernent Dieu. Les conséquences seront amères dans l'avenir. Les conséquences seront amères. Comment pensez-vous que Judas était auprès de Jésus? Vous voyez, c'est vrai, c'est que 2 Pierre 2, le verset 20 à 22 dit, il dit, c'était bien pour toi de ne pas connaître le Seigneur de gloire et de le connaître et de l'abandonner. C'est mieux, si tu n'es pas prêt pour marcher avec Dieu, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. C'est ce que 2 Pierre 2, à partir du verset 20 à 22 dit. Il est comme le cochon qui se lavait. Il est parti encore nager dans la boue. Il est comme le chien qui a vomi. Il est parti manger encore ses vomis. C'est mieux. Parce que Dieu ne joue pas. Judas avait la capacité de pouvoir vivre longtemps. S'il ne serait pas venu blaguer et jouer un mauvais jeu avec Jésus, il aurait vécu plus longtemps. Mais Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Judas s'est amusé. Oh, ne s'amuse pas avec Dieu. Parce que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Judas est venu s'est amusé. Il est moi-même. Il est moi-même avant Jésus. Il est mort avant que Jésus aille à la croix. Et j'espère qu'il s'est répandu. Lorsque Jésus est parti au séjour de mort. J'espère. Et voilà pourquoi le peuple juif s'est mis à désobéir à Dieu. Ne désobéis pas à la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Assois-toi. Et mets toute ton attention sur cette parole. Si tu veux vivre longtemps. Si tu veux un avenir meilleur. Si tu veux le bonheur. Prends cette parole. Oui, Jérémie 2,19. Il est écrit, ta méchanceté te châtiera. Il dit, ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Ton infidélité te punira. Tu sauras et tu feras. Tu sauras et tu verras. C'est une chose mauvaise et amère. C'est une chose mauvaise et amère. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. Et ne avoir de moi aucune crainte. Et de ne avoir de moi aucune crainte. Dis l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. C'est une chose amère. Je n'ai cessé de donner mon exemple propre. J'ai perdu mon père. J'avais 7 ans. Lorsqu'ils vont démarrer le voyage dans la mer, la première personne qui vont mettre dans la boîte de leur voyage, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que Jésus a le pouvoir de menacer
première personne que nous devons mettre dans la barque de notre vie. Sinon, la Bible n'aurait pas dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. Donc, au commencement, le départ de notre vie doit être la parole, doit être au centre du départ de notre vie. Nous ne devons pas nous engager dans les affaires de la vie sans être sûrs que la parole de Dieu est au centre de notre vie. Ne commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur. Je n'ai jamais cessé de donner ce témoignage. Une femme que j'avais reçue dans le service de délivrance. Et cette femme, avant qu'elle ouvre sa bouche pour m'expliquer son problème, elle pleurait. Et lorsqu'elle s'est calmée, je lui ai dit, ma soeur, quel est ton problème? Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais elle vit avec un professeur. Mais elle a trompé son mari. Elle a trompé son mari. Et le monsieur avec qui elle avait trompé son mari l'avait contaminé le sida. Une jeune fille de 25 ans avec 3 enfants. Le dernier enfant avait dans les 6 à 7 ou 8 mois comme ça. Et cette femme va devoir décéder. Au jour d'aujourd'hui, cette femme est dans la tombe. Elle est dans la tombe. Proverbe 14, verset 27 s'est accompli dans sa vie. La Bible dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour nous éviter des pièges mortels. C'est une fontaine. La crainte de Dieu est une fontaine de vie. C'est une fontaine de vie. C'est une fontaine de longévité qui va vivre longtemps. Tu veux réussir. Tu dois intégrer dans ta vie la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de ne pas désobéir aux Écritures. C'est de ne pas offenser Dieu à travers des ordres que Dieu n'agrée pas. C'est ça la crainte de Dieu. Beaucoup sont partis. Pourquoi? Beaucoup sont dans l'échec aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Comment pensez-vous qu'un enfant, la fois dernière on m'a appelé à aller prêcher dans une cérémonie mortuaire et je pouvais prêcher avec la douleur dans le cœur, comme un enfant, que sa maman, depuis qu'elle a là, il a là de 10 ans, sa maman ne lui a jamais cessé de lui parler de la mauvaise voie, de sortir du monde, de sortir de la vie du monde. Sa maman n'avait jamais cessé, sa maman s'est investie pour payer cet enfant à l'école. Elle a payé son enfant à l'école, mais l'enfant était dans la vie d'ambiance, dans la vie de la cigarette. Il fumait même jusqu'au champ. Mais lorsque quelqu'un dit, je m'en fous, si tu marches dans le chemin de je m'en fous, alors tu vas te retrouver mal demain. Mais cet enfant, malgré qu'on lui a parlé d'aller à l'église, il s'en foutait pas mal de l'église. Nous avons notre sœur ici qui a fait une fille avec ce garçon. Et c'est à cause même de la vie du désordre que notre sœur va devoir se séparer avec lui. La vie d'ambiance, malgré que la maman parlait, mais il n'écoutait pas. Mais quand il
3 dit quoi? Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Tel est le premier commandement, accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et pour que tu vives longtemps sur la terre. Mais ce garçon a désobéi à sa maman. Aujourd'hui, il se retrouve où? Il se retrouve aujourd'hui dans la tombe. Il est mort comment? Il a commencé à tomber évanoui. Le jour qu'il est mort, le jour qu'il est mort, il est mort il est mort vendredi. Écoutez bien, il est mort vendredi. Et il travaillait au ministère de Transport. Un jeune, je crois qu'il avait même, je ne sais pas s'il avait 25 ans même. Comment pensez-vous que quelqu'un que l'État a fait 3 mois sans payer, l'argent est sorti, plus de 1 million. Quand il reçoit plus de 1 million, il devient papa gentil dans les bars. Sa maman n'a même pas bénéficié 100 francs. Sa maman qui a payé l'école pendant des années, il lui a élevé. Lui va recevoir un salaire de plus de 1 million. Il va être papa gentil dans les bars. Chaque personne qui vient, il paye la boisson. Mais on est où aujourd'hui? Il est dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Il n'a pas seulement désobéi à Dieu, mais il a désobéi à sa maman. Et voilà pourquoi la désobéissance, c'est comme le vampire. Désobéir à Dieu est ta propre décision. Parce que ce que tu fais, ça va te rattraper demain. Les choix de demain, les résultats de demain, ce sont les choix d'aujourd'hui. Tu ne peux pas recevoir un résultat du choix que tu as fait aujourd'hui. Si tu fais le choix aujourd'hui de te révéler contre Dieu, de désobéir contre Dieu, attends-toi alors au malheur demain. Parce que le malheur ne pourra pas t'échapper. Le malheur ne pourra pas t'échapper. Jérémie 6, tu n'as pas accompli dans ta vie. Terre, soyez témoins. Voici, j'ai fait venir le malheur sur ce peuple. Fruit de leur passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé ma loi. Ils ont méprisé ma loi. Donc tu méprises la loi de Dieu. Tu méprises la parole de Dieu. Attends ton catagène demain. Attends ton malheur demain. Et voilà pourquoi ce cantique va dire: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, mon frère, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne construit ta vie, il a construit, tu le fais en vain. Si l'Éternel ne construit ta vie, il a construit, tu le fais en vain. Si l'Éternel ne construit ta vie, il a construit, tu le fais en vain. Si l'Éternel ne construit ta vie, il a construit, tu le fais en vain. Une mère qui t'a élevé, qui a payé des cours, elle a même fait sortir de l'argent pour que ce garçon puisse trouver de l'emploi. Mais tu vas prendre 1 million, tu vas être papa gentil dans les bars. Tu ne te souviens plus de cette femme qui a fait que tu travailles. Cette femme qui a payé ton école, tu ne te souviens plus d'elle. Et voilà pourquoi Psaume 127 va s'accomplir dans la vie de cette femme. Et je pouvais lui parler, lui consoler ce jour. Si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain.
Tu élèves ton enfant et tu écartes ton enfant des principes de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, c'est en vain. Parce que moi-même, j'ai vu des élèves en tenue qui fument et qui sont dans les bars en tenue, en train de boire. Mais quel investissement cadeau pour les parents. Celui-là, il va aller où? Il ne fera pas longue route. Pourquoi? Parce que déjà, le soubassement de sa vie est moins mauvaise. Psaume 110, le verset 3 dit que si le fondement sont renversés, que feront les justes? Donc la base de toute vie, c'est la loi de Dieu. Et voilà pourquoi quand Dieu a parlé à Israël au mont et au rêve, il a donné sa parole. La parole de Dieu. Jean 1 va dire au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il va dire qu'il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans elle. Et la Bible va dire qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a la vie, mon frère. Si tu négliges la parole de Dieu, tu es foutu. Tu es foutu, tu ne feras pas longue route. Lisez Proverbe 4, verset 19. Tu ne feras pas longue route si tu négliges la parole. Si tu négliges la parole, tu n'iras pas loin. Le diable va te détruire. Parce que tu as négligé la parole de Dieu. Proverbe 4, le verset 19, oui. Il est écrit, oui. La voix des méchants, des gens qui ne prennent pas compte à la parole de Dieu, qui désobéissent à Dieu dans les actes qu'ils posent dans la vie. Ils ne savent pas. Quand tu poses un mauvais acte, tu ne sais pas que tu es en train de te tuer. Tu te tues. Regardez, quand vous volez, écoutez bien, quand vous volez, regardez ce qui se passe dans le plan invisible. Regardez, tout ce que, quand tu voles, vous voyez, non? Disons que si ça c'est le bien de 10 000 que tu as volé. Voici le bien de 10 000 que tu as volé. Quand tu prends ce bien de 10 000, tu le prends de la main de Satan. Quand tu vas à la boutique, tu donnes 125. Il y a l'échange, non? Le malin te donne le pain, non? Toi, tu lui donnes l'argent. Donc, dans le spirituel, c'est comme ça. Quand tu voles 10 000. Les 10 000 là, tu les prends de la main de Satan. Quand Satan te donne 10 000, lui, il te prend les années de vie. Si tu devais vivre 100 ans parce que tu as volé, tu vas vivre 40 ans. Parce que toi-même, tu as vendu 60 ans de vie au diable inconsciemment sans t'en rendre compte. Donc c'est ce qui se passe dans le spirituel. Voilà pourquoi vous voyez que quand Dieu a envoyé sa parole, Exode 23, le verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de toi, il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Dieu va remplir le nombre de tes jours. Pourquoi? Parce que tu connais la loi qui va te permettre de vivre longtemps. Mais quand tu fais de mauvaises choses, tu es en train de détruire ta propre vie inconsciemment. Tu ne peux plus vivre les noms d'années que Dieu avait assignés, que Dieu avait programmé dans son livre. Tu ne peux plus vivre ce nombre d'années. Parce que toi-même, tu as vendu inconsciemment les années de ta vie au diable. Ce n'est pas la maladie qui tue. Si quelqu'un te dit que la maladie tue, cette personne c'est un menteur. La maladie ne tue personne. Romains 6, 23 est clair. Il dit car le salaire du péché c'est la mort. Ce qui tue les gens c'est la mort. Soit le jour de la personne est arrivée, et soit le péché, le mal que cette personne a fait va lui amener à la mort. Va couper la banane sans avoir la machette. Tu peux prendre ta main comme ça et couper la banane. Il faut la machette, non? Alors, la maladie est comme la machette qui amène quelqu'un à la mort. Mais ce n'est pas la maladie qui est la cause de ta mort. C'est le péché que tu as fait qui est la cause de ta mort. Ce n'est pas la maladie. Donc comprenons que ça c'est pas l'affaire grand ou avant, c'est affaire de prise de conscience. Tu es enfant et tu dois avoir l'amabilité de pouvoir comprendre ces choses pour ne pas faire de mal.
lui-même s'était créé. Dieu a aimé l'homme avant qu'il le crée. Quel est le but du ciel? Quel est le but de la terre? Quand Dieu crée le ciel, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il le créa pour qui? Dieu créa les arbres, il créa toutes choses. Il le créa pour qui? Le soleil existe pour qui? Vous connaissez la planète solaire? C'est pour qui? Dieu utilise le soleil. Vous savez que si le soleil va monte en haut de quelques mètres seulement, la fraîcheur qu'il va avoir sur la terre, tout le monde va être congelé. Si le soleil monte en haut seulement de quelques distances, la fraîcheur qu'il va avoir sur la terre, personne ne pourra supporter ça. Donc Dieu a créé tout ça pour l'homme. Et le dernier moment, Dieu va créer l'homme, Adam. Il va le mettre dans un jardin, dans tout son amour. Est-ce que Adam s'est créé? Tu étais où? Comment t'as créé? C'était à toi d'obéir au commandement de ton créateur. T'as dit, Dieu n'avait pas dit de faire quelque chose de plus difficile. Dieu l'a dit seulement, voici, je te mets dans un jardin. Tu dois manger de tous les arbres qui sont tout autour du jardin. Mais là, tu es au milieu. Il dit, tu ne toucheras pas. Il dit bien, je précise bien Adam. Je vous dis que la désobéissance, c'est le vampire. Quand quelqu'un désobéit à Dieu, c'est un sorcier. Il a bien dit à Adam, Genèse 2, 16 à 17, il dit à Adam, le jour que tu mangeras, ce quoi qui t'est créé, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Mais Adam a eu le courage, quand Ève est partie manger le fruit, il a eu le courage de prendre ce fruit et de le manger. Alors que Dieu l'avait sévèrement interdit de ne pas toucher à ce fruit. Il y a des gens comme ça, ils connaissent la loi, mais consciemment, ils vont pour offenser Dieu, pour poser des actes qui énervent Dieu. Mais Adam, il s'est retrouvé où? Dieu l'a dit, tu es terre. Il dit, si c'est moi qui t'ai créé, tu es terre, et tu retourneras à la terre. Et cela s'est accompli. Quelqu'un qui n'était pas créé pour mourir, il va devoir entrer dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à son Créateur. Qui désobéit à Dieu, obéir au commandement de Dieu, ce n'est pas difficile. Prendre ce qui ne t'appartient pas, est-ce que c'est difficile? Tu vas vendre ta vie, mon ami, inconsciemment, sans t'en rendre compte. Poser un acte négatif à cause d'un désir, tu vas vendre ta vie inconsciemment à cause d'un désir de quelques minutes. Au diable. Parce que ce peuple, quand nous avons vu Jérémie 7, ce peuple était un peuple qui commettait l'adultère. Mais l'adultère conduit où? Lis Deutéronome 22. Quand quelqu'un commet l'adultère, tu vis avec un homme, une femme, tu as déjà attiré l'esprit de mort dans ta maison. Il y a soit l'enfant, soit quelqu'un qui va automatiquement mourir, soit le mari, soit la femme, il y a quelqu'un qui doit mourir. Une fois, il y a l'adultère. Vous avez vu Uri. Uri, lorsque Bathsheba a commis l'adultère, il y a pas qui est mort. Elle a attiré l'esprit de mort. David avait les femmes. Quand David a commis l'adultère, il a attiré la mort. Absalom est mort. Amnon est mort. Le fils qu'il avait avec Bathsheba est mort. Pourquoi? À cause d'un seul adultère. Et ce peuple, c'était des actes qu'il commettait. Donc tu commets l'adultère. Tu as déjà vendu ton enfant, tu as vendu quelqu'un dans la maison au diable, inconsciemment sans t'en rendre compte. Parce que tout adultère attire la mort dans la maison. Et vous avez vu le fils que David a fait avec la femme d'Uri. Le fils est mort. Deutéronome 22 dit quoi? Deutéronome 22.
Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. On trouve un homme couché avec une femme mariée, tous les deux ont déjà collé l'esprit de mort dans leur vie, dans leur maison. L'homme qui a couché avec la femme. Et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal. Voilà. Est-ce que nous voyons? Donc, Adam et Ève, ils ont péché en désobéissant contre Dieu. Et c'était la même chose que ce peuple avait fait. Dieu les a aimés. Dieu les a gardés. Et ils ont été incrédules. Dieu est passé à travers Jérémie. Dieu les a parlé. Et ils ont été incrédules. Dieu n'a jamais cessé d'utiliser les pasteurs, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu pour parler à son peuple. Mais les gens sont incrédules. Hier, on pouvait parler d'une femme qui était morte et qui était revenue à la vie. Mais cette femme était morte comment? Elle voulait amener la nourriture au corps de garde. Elle va amener la nourriture au corps de garde. Et elle voit un homme avec un Indien. Et l'Indien est venu, l'Indien l'a frappé le marteau à la tête, elle est tombée. Cette vision qu'elle a vue, les gens qui étaient tout autour dans le village, dans ce secteur-là, n'ont pas vu, c'est elle-même seulement qui a vu, elle est tombée, elle est morte. Mais pour les gens qui étaient là, les gens m'ont dit que c'est sûrement une crise cardiaque. Mais il y a la mer a une plus grande superficie que la planète Terre. Dans la mer, il y a tout un royaume satanique. Le diable a sa demeure dans la mer. Et voilà pourquoi Dieu va dire malheur à la terre. Apocalypse 17, malheur à la mer. Malheur à la terre, malheur à la mer. Donc le diable n'est pas descendu seulement sur la terre, mais le diable est descendu dans la mer. Et il y a un royaume dans la mer, ils ont le miroir. Quand ils veulent frapper quelqu'un en plein jour, ça ne leur coûte rien. Ils avaient un démon en chair avec un bâton et la personne est frappée. Personne ne voit ce qui se passe, mais physiquement les gens constatent que la personne s'est écroulée. Les gens ne voient jamais ce qui se passe de l'autre côté. Quand le vent soufflait dans la barque où il y avait Jésus, est-ce qu'on pouvait voir le vent? Tu peux voir le vent avec les yeux, mais on sentait les dégâts que les vents faisaient. Le vent prenait de l'eau, il mettait l'eau dans la barque. On ne voyait pas le vent, mais on voyait les dégâts que le vent faisait. Et vous ne verrez jamais ce qui est cassé derrière les douleurs, derrière les souffrances, derrière la maladie, derrière la mort. Ce sont des choses mystiques qui sont dans une autre dimension. Et voilà pourquoi, si vous désobéissez contre Dieu, vous ne bénéficierez pas de la sécurité divine de Dieu. Parce qu'un homme doit être sécurisé. Psaume 34, le verset 8. J'envoie mon ange, l'ange de l'Éternel, quand auprès de ceux qui le craignent, dont l'ange de Dieu doit camper auprès de tout enfant de Dieu prêt. Tout enfant de Dieu prêt. En ce moment, qui sont les temps de la fin, c'est plus le moment de marcher sans bénéficier de la sécurité divine de Dieu. C'est Dieu qui protège. Parce que Psaume 91 dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose sur l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il dit, 6 000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Il dit, rien ne pourra t'atteindre. Lorsque, Psaume 23, lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, Dieu dit, je serai avec toi pour te sécuriser. Et Dieu ne peut être avec toi si seulement tu as obéi à sa parole, si tu as tissé l'alliance avec lui, si tu as obéi aux Écritures. Si tu obéis aux Écritures, c'est à partir de cette base que Dieu sera avec toi. Deutéronome
à partir du verset 12. Le temps est venu. Le temps est venu où nous devons prendre conscience de notre vie, prendre conscience de notre avenir, prendre conscience des gens du destin, des gens qui sont dans nos maisons, prendre conscience de l'avenir de ceux qui sont dans nos maisons. Le temps est venu. Deutéronome 7 à partir du verset 12. Il est écrit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi ton alliance. L'Éternel gardera avec toi l'alliance. Et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera. Il te bénira. Il te bénira. Il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Ton blé. Ton mou. Et ton huile. Les portes de ton gros et de ton menu bétail. Dans le pays qu'il a juré. À tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ni bête stérile. Parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Qui te sont connues. Mais il en frappera. Tous ceux qui te haïssent. C'est bon, tous ceux qui t'haïssent seront frappés par Dieu. Donc, si tu donnes l'alliance et le commandement de Dieu, Dieu t'aimera. Il t'aimera. Dieu t'aimera. Et voilà pourquoi, lorsque Jérémie a vu ce qui s'est passé en Juda, malgré que Dieu parlait à ce peuple, le peuple est resté incrédule. Attention, quand Dieu parle, il parle. Lorsqu'il n'y a pas de prise de conscience, alors le danger arrive. Le danger va arriver. Et Dieu n'avait pas cessé de parler au peuple. Allons-y un peu dans Jérémie 38. Dieu n'avait pas cessé de parler au peuple. Il n'avait pas cessé de parler au peuple. Et c'est comme Dieu te parle, toi et moi, ce matin, que nous prenons conscience. Prends conscience, tu peux jouer avec tous les appels, les choses, les appels de la vie. Mais ne joue pas avec la parole de Dieu. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Observe-le, que la parole soit scellée dans le plus profond de ton cœur. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite de cette parole. Ta vie, ton avenir dépend, ton succès, ton bonheur, ta longévité, ta stabilité dépend de l'observation des lois et des commandements de Dieu. Jérémie 38. Jérémie 38, premier verset. Shephatila, fils de Matar, Gétalia, fils de Pashur, Juscal, fils de Chélénia, et Pashur, fils de Malkisha, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant. Ils entendèrent toutes les paroles que Jérémie dressait au peuple. En disant, ainsi parle l'Éternel. Tout ça, c'était le collaborateur du roi Sédécias. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie n'est pas venu d'en parler de sa part, mais il était un messager de Dieu. Comme je le suis, ce matin, interprète un messager de Dieu qui parle à quelqu'un, qui parle à un cœur, qui parle à la porte d'un cœur. Ce matin,
Jérémie dit, Dieu avait déjà arrêté la décision. Vous savez, à un moment, Dieu va parler. À un moment, Dieu prend la décision et personne ne peut plus changer la décision de Dieu. Et Dieu avait pris la décision que ce peuple, le roi Sédécias, devait se rendre au roi de Babylone, Nebuchadnezzar, s'il voulait la vie sauve. Parce que Dieu avait pris la décision de détruire Juda, de détruire ce peuple. Est-ce qu'on peut lire? Attends la page là, lis d'abord Jérémie verset 11. Il a pris la décision. Et la parole de Dieu dans Jérémie 25, au verset 11, il est écrit: tout ce pays deviendra une ruine. Dieu a pris parce que, regardez, quand vous regardez Los Angeles, ou vous regardez un peu la ville du Japon là, on appelle la ville du Japon comment? Hein? La ville du Japon, Tokyo. Vous regardez comment la ville est belle, mais on te dit que cette ville va être comme un champ, comme un tas d'ordures. Dieu devait réduire cette ville au néant. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé aux hommes, ils n'ont pas compris. Et Dieu va devoir détruire la ville, mettre le feu sur les plus belles beaux édifices. Les plus belles édifices. Est-ce que nous voyons? Dieu prend la décision, et c'est là où Dieu avait pris la décision de les amener en captivité à Babylone pour 70 ans d'esclavage. Pourquoi? Parce que les hommes avaient l'opportunité d'accepter Dieu, d'obéir à la parole, mais ils ont désobéi à Dieu, et Dieu va les envoyer en esclavage à Babylone, hors de leur territoire, à cause de la désobéissance. Le Jérémie 25, 11, il est écrit: tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Cette nation, la nation d'Israël, devait être esclave auprès du roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son serviteur et ils n'ont pas été attentifs à la voix de l'Éternel. Alors Dieu prend la décision de les envoyer en esclavage à Babylone pour 70 ans. Alors dis, dans Jérémie 38 où tu étais. Le verset 2 dans Jérémie 38, il est écrit: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville. Celui qui restera dans cette ville. Mourra par l'épée. Mourra par l'épée. Par la famine. Par la famine. Ou par la peste. Par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Mais celui qui sortira pour se rendre, les Chaldéens, c'est l'armée de Nebuchadnezzar. Pour se rendre aux Chaldéens, il aura la vie sauve. Sa vie sera son pudding et il vivra. Sa vie sera sécurisée et il vivra. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Cette ville va être livrée entre les mains du roi de Babylone. Et nous savons comment le roi Nebuchadnezzar, en cette période, avait le pouvoir et la force continue. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort. Les collaborateurs du roi Sédécias vont commencer à attaquer Jérémie. Et voilà pourquoi, souvent, lorsque les messagers de Dieu vont annoncer la voix de Dieu ou la volonté de Dieu dans la vie d'un peuple, il y a beaucoup qui sont souvent attaqués. Beaucoup sont souvent attaqués. Et Jérémie va devoir être attaqué. Continue.
Et les chefs dirent au roi Les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre car il décourage les hommes de qui guerre restent dans cette ville, qui étaient dans et cette tout ville. le peuple en leur tenant de pareils discours. Oui. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Je vous dis, lorsque vous êtes mandataire de Dieu, arrête-toi d'abord là. Lorsque vous êtes mandataire de Dieu, Dieu prend la décision de sécuriser votre vie. Lis-nous un peu Jérémie 1, le verset 19. C'est pas fini là-bas. Jérémie 1, 19. Quand vous marchez avec Dieu, vous ne devez rien craindre. Vous avez vu comment la vie de l'apôtre Paul a été menacée. Mais Dieu a sécurisé la vie de Paul. Et voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur lorsque vous êtes un messager de Dieu. Parce que Dieu est avec vous pour sécuriser votre vie. Jérémie 1, 19 dit: ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Et ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour te délivrer de l'Éternel. Pour te délivrer de l'Éternel. Voilà la parole et la promesse, l'assurance que Jérémie avait au-dedans de son cœur. Jérémie ne craignait pas. Parce que si tu es avec toi, qui sera contre toi? Personne ne peut être contre toi. Et Dieu était avec Jérémie pour sécuriser sa vie. Et peu importe les menaces que Jérémie pouvait faire face à sa personne, il ne craignait pas. Et voilà pourquoi tu ne dois rien craindre. Si tu es avec toi, tu ne dois rien craindre. Parce que Dieu est avec toi. Continue. Car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Il décourage, donc il se répand. Il vient dire, il décourage les gens de guerre. Et tout le peuple en leur tenant des pareils discours. Oui. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu va te dire qui va venir te chercher les oreilles? Vous arrivez quelque part, Dieu sois béni, sois ceci. Tu es dans ton péché, on va te dire sois béni, tu vas dire amen. Mais la personne là ne te veut pas du bien. Béni de quoi? Il faut sortir d'abord du péché. Hein? Dieu va te dire quoi? Qui va caresser tes oreilles. Et qui a marché avec Dieu sans être béni? Genèse 39, 2 dit que la bénédiction était le compagnon de Joseph. Lui, il était devant la bénédiction l'accompagnait. Genèse 39, verset 2. Tu as trouvé cette parole. Donc, ceux qui marchent avec Dieu ne cherchent pas ces choses parce qu'ils savent qu'ils sont déjà bénis. Continue. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Il ne veut que Son malheur. oui. Le roi Sédécias répondit: Le roi Sédécias répondit: Voici, il est entre vos mains. Voici, il est entre vos mains. Car le roi ne peut rien contre vous. Le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie Il prit Jérémie. et le jeta dans la citerne Ils l'ont jeté dans un puits, de dans une citerne. Malkija, Oui. la cour de la prison. Mhm. Ils descendirent Jérémie avec ses cordes. Il n'y avait point d'eau. Dans ce puits-là, il n'y avait pas d'eau dedans. Mais il y avait une boue. Mais il y avait la boue. Il y avait de la boue et Jérémie enfonça dans la boue. Et Jérémie, on ne sait pas jusqu'à quel niveau il est resté dans la boue. Peut-être c'était jusqu'à la tête. Tout ça, c'était la boue. Tu es là dans la boue comme ça. On ne sait pas combien de temps Jérémie est resté dans la boue. Vous-même regardez comment on va faire ça un serviteur de Dieu. Mais Dieu s'assurait pour sécuriser sa vie, pour qu'il ne meure pas. Dieu faisait tout et tout pour sécuriser, malgré la souffrance qu'il pouvait expérimenter, mais Dieu protégeait sa vie. Continue. Et Beth-Mélec, l'Éthiopien, Oui. unique qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Voilà, Dieu va commencer à susciter une grâce en touchant le corps de quelqu'un. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Oui. Et Beth-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Il parlait ainsi au roi. Ô roi, Au roi, Seigneur. ces hommes
Ces hommes ont mal agi. Ils ont mal agi. En traitant de la sorte Jérémie le prophète. En traitant de la sorte Jérémie le prophète. En le jetant dans la citerne. En le jetant dans la citerne. Il mourra de faim. Il mourra de faim. Là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Il n'y avait même plus de pain. Au lieu qu'il se répande pour que la faveur de Dieu soit dans la ville, il n'y avait plus de pain. Donc c'était déjà une souffrance. Vous voyez, quand vous vous rebellez contre Dieu, vous attirez la colère de Dieu. On attire la colère de Dieu quand on se rebelle contre Dieu. Il n'y avait plus de pain. Le pain est le symbole de la bénédiction. Quand tu te rebelles contre Dieu, tu attires la sécheresse. Il n'y a plus de pain. Il n'y aura plus de pain dans ta maison. Il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus la faveur. Il n'y avait plus de faveur dans cette ville parce qu'ils ont une vertu. Continuez. Le roi donna cet ordre. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, oui. l'Éthiopien. Oui. Prends ici 30 hommes. Prends 30 hommes. 30 hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète. Vous voyez, Dieu commence à agir. Continue, oui. Avant qu'il ne meure. Ebed-Melech prit avec lui les hommes et se rendit dans la maison du roi, oui. dans un lieu au-dessus du trésor. Oui. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux ayants et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie. Il dit à Jérémie. Mais ces lambeaux usés et ces éons sous les aisselles, sous les cordes. Saute un ou deux versets. Sur les cordes. Saute un ou deux versets. Le roi dit à Jérémie. Le roi dit à Jérémie. J'ai une chose à te demander. J'ai une chose à te demander. Ne me cache rien. Il dit ne me cache. Vous voyez, il avait venu Jérémie en cachette. Il avait peur. Oh God. Tu as peur des collaborateurs, de leadership. On a dit que le leadership, c'est l'influence. Tu dois avoir la capacité d'influencer ceux que tu diriges. Quand vous regardez même Samuel, quelle est la raison, plutôt Saül, quelle est la raison qui ont fait que Saül puisse désobéir à Dieu? Quelles sont ces raisons? Ouvre-nous un peu, arrête-toi d'abord là, reste debout, ouvre-nous d'abord 1 Samuel 15, vous allez voir. Saül a commis la même bêtise. Tu es roi et tu vas avoir peur de ce que tu diriges. Et il va désobéir contre Dieu. 1 Samuel 15, verset 23 ou 24. Il est écrit. Oui, 23. 24. Le verset 24. Alors Saül dit. Alors Saül dit à Samuel. J'ai péché. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Hey! Il craignait qui? Il craignait le peuple. J'ai écouté sa voix. Il a écouté la voix du peuple au lieu d'écouter la voix de Dieu. Ta copine va te dire à la fin d'église, là c'est comme ça. Alors que Dieu t'a déjà parlé à travers son serviteur. Et ta copine va t'amener au nom d'évangile. Il va t'amener au nom d'évangile. Qui va t'amener de coupable devant Dieu. Dieu avait parlé à Saül. Dans 1 Samuel 15, le verset 1 à 3, il a dit tue tout Amalek, tout ce qui est dans Amalek. Mais Saül n'a pas accompli la parole de Dieu. Il a désobéi. Et Samuel va lui dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a désobéi contre Dieu. Pourquoi? Parce que il a eu peur du peuple. Il a écouté la voix du peuple au lieu d'écouter la voix de Dieu.
Dieu, dans, je crois, au maître, Dieu avait parlé à l'homme de Dieu. Il dit, quand tu iras, ne mange pas et ne retourne pas par le même chemin que tu es venu. Mais un vieux prophète périmé, qui n'était même plus en service, vient lui dire que Dieu m'a parlé, viens et viens manger. Mais attends, Dieu avait parlé à son homme de Dieu. Quelle est cette foi que ça, même si tu es prophète? Dans Jérémie 35, les fils de Récab vont dire à Jérémie, je sais, nous savons que tu es un grand prophète, mais tu as amené les bouteilles de vin rouge et tu lui dis, bois, buvez le vin. Tu as dit, ainsi par l'Éternel, buvez le vin. Les fils de Récab ont dit à Jérémie, nous savons que tu es un grand prophète, mais notre père Jonadab nous a dit que nous ne boirons point de vin, nous ne boirons pas d'alcool. C'est ça que notre père Jonadab nous a dit. Prophète Jérémie, nous savons que tu es un grand prophète, mais ce que tu dis là, venant de la part même que tu dis que ça vient de Dieu, nous aussi nous connaissons ce Dieu. Le Dieu que nous connaissons nous a aussi dit que ça, nous ne devons pas boire. Et Jérémie 35, je crois au verset 16 à 17, Dieu va parler à Israël. Dieu va dire à Israël, regardez, les fils de Jonadab ont observé la loi de leur père. Et vous êtes incapables d'obéir à la voix de l'Éternel notre Dieu. Mais c'était un prophète qui les a dit de boire le vin. Mais pourquoi ils n'ont pas obéi? Parce que Dieu les avait déjà aussi parlé à travers le Père que vous ne boirez pas de vin. Dieu les avait parlé. Alors, quel est ce prophète? Dieu l'a dit, tu ne manges pas. Tu ne retournes pas par la même voie. Toi, tu vas venir me dire, ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit que tu dois parler. Moi, même si tu es de Dieu, je ne t'écoute pas. Parce que ce que tu dis n'est plus conforme à l'Écriture. Parce que le véritable chrétien, il vérifiait toujours les Écritures. Si ce qui était dit était conforme à ce qui était écrit. Si quand ce qui est dit n'est pas conforme à la parole, alors il y a un problème. Alors, le roi Sédécias, ces leaders, ça c'est des mauvais leaders, ils vont influencer. Oui, continue. Le roi dit à Jérémie, j'ai une chose à te demander. Ne me cache rien. Jérémie répondit. Ça, c'est un cachet hors de ses collaborateurs. Regardez-moi les chefs comme ça. C'est moi qui commande et vous allez venir m'imposer. Et c'est ça qui était la source de sa mort. C'était ça. Parce que s'il influençait ses collaborateurs, il devait les convaincre. Non, nous connaissons que Jérémie c'est un homme de Dieu. Il faut qu'on l'écoute pour que nous ayons la vie sauve. Mais il va le voir en cachette. Continue. J'ai une chose à te demander. Ne me cache rien. Voilà. Jérémie répondit à Sédécias. Oui. Si je te l'ai dit. Si je te le dis, oui. Ne me feras-tu pas mourir? Il dit, tu ne vas pas me faire mourir si je te dis la vérité. Et si je te donne un conseil? Si je te donne un conseil. Tu ne m'écouteras pas. Il dit, tu ne m'écouteras pas. Le roi Sédécias jura. Il jura. Secrètement à Jérémie en disant. L'Éternel est vivant. Il dit, l'Éternel est vivant. Lui qui nous a donné la vie. Lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir. Je ne te ferai pas mourir. Et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes. Je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes. Qui en veulent à ta vie. Qui en veulent à ta vie. Jérémie dit alors. À Sédécias. Il lui dit maintenant de tout, il ouvre son cœur. Ainsi parle l'Éternel. Il dit ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone. Si tu vas te rendre chez le roi Nebuchadnezzar. Tu auras la vie sauve. Il dit tu auras la vie sauve. Et cette ville ne sera pas brûlée. La belle ville, elle ne sera
va être brûlée par le feu. par le feu. Tu vivras toi et ta maison. Il dit, tu vivras toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, Il dit, mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, il dit, cette ville sera livrée entre la main du roi de Nebuchadnezzar. qui la brûleront Le roi brûlera cette ville par le feu. par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas Et toi, tu n'échapperas pas à l'homme. à la main. Et le roi Sédécias Et le roi Sédécias dit à Jérémie, dit à Jérémie, je crains les Juifs. je crains les Juifs. Écoutez, ça c'est quel roi? Qui vont passer aux Chaldéens. Dit, ils vont me passer aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains Je crains, il est roi. Il dit, je crains qu'on me livre entre leurs mains. et qu'ils ne me moutragent. Et qu'il me moutrage. Jérémie répondit, Jérémie répondit, on ne te livrera pas. on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Dans ce que j'ai dit, Dans ce que je dis, tu t'en trouveras bien. tu t'en trouveras bien. Tu auras la vie sauve. Tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses Mais si tu refuses sortir, de sortir, voici ce que l'Éternel voici ce que l'Éternel m'a révélé a révélé dans ta maison. dans ta maison. Toutes les femmes Toutes les femmes qui resteront dans dans la maison du roi la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi ils vont être menés en captivité à Babylone. de Babylone. De Babylone. Et elles diront, tu as été trompé. Et elles diront, tu as été trompé. Dominé Tu as été dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. par ceux qui t'annonçaient la Et paix. quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, Oui. ils se retireront. Il se retirera. Toutes les femmes et tes enfants Oui. seront menés au Chaldéen. Ils seront menés au Chaldéen. Et toi, tu n'échapperas pas à leur main. Et toi, tu n'échapperas pas à la main. Tu peux t'arrêter là. Est-ce que nous voyons? Dieu vient encore pour parler au roi Sédécias. De tout l'amour de son cœur, Jérémie a ouvert le cœur. Comme aujourd'hui, Jésus peut, Dieu pour nous accorder la grâce d'écouter sa voix, d'écouter la voix de Jésus ce matin. La Bible dit que celui qui m'écoute, celui qui vous écoute m'écoute. Ce n'est pas la voix d'un homme que vous attendez ce matin, mais c'est Jésus qui est en train de nous parler à nous tous ce matin, que lorsque tu entendras, lorsque vous entendrez la voix de Dieu, il dit n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque nous entendrons la voix de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur. Et Dieu parle à un cœur ce matin de revenir sur les meilleurs sentiments avec Dieu, de cesser d'offenser Dieu par des actions, de repartir sur des bases nouvelles ce matin, de prendre la décision d'aller vers Dieu dans une position d'humiliation, demander Dieu pardon par rapport aux mauvaises actions qui ont été posées hier. De prendre la décision de repartir à nouveau ce matin. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Il dit, je ne désire pas la mort du pécheur. Il dit, convertissez-vous et vivez. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut qu'on se convertisse. Acte 17 et 30. Il veut que tout homme, en toute nation, toute femme, parvienne à la connaissance parfaite de la vérité. Telle est la volonté de Dieu ce matin dans notre vie. Malgré cela, tous les avertissements de Jérémie, alors le roi Sédécias s'est endurci. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Voici ce qui lui est arrivé dans Jérémie 39. Il a été endurci. Voici la fin de Sédécias. Voilà les conséquences de la désobéissance. Lorsqu'un homme de Dieu parle, lorsqu'un envoyé de Dieu parle, soyez attentifs. Jérémie a parlé, ça fait mal. Lisez le livre de Jérémie. Vous allez voir comment cet homme a parlé à ce peuple, parlé. Ça fait mal. À un certain moment, tu t'arrêtes, tu dis, mais ce peuple, pourquoi ils étaient comme ça même? Regardez ce qui est arrivé à Sédécias. Allons-y, Jérémie 39. Il est écrit, Oui. Jérémie 39, partie du premier verset. Lorsque Jérusalem fut prise
prise la 9e année Voilà. de Sédécias, La 9e année de Sédécias, roi de Juda, roi de Juda, le 2e mois, le 2e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec tout son armée il est venu avec toute son armée devant Jérusalem. devant Jérusalem. En fit ce siège. Il a siégé tout Jérusalem. La 11e année de Sédécias, La 11e année, le 9e jour, le 9e jour, 4e mois, oui, la brèche fut faite de la ville. comme Jérusalem serait entouré par la muraille, ils ont percé les trous et la mer a commencé à entrer dans la ville. Tous les chefs du roi de Babylone Ils ont commencé à paniquer. s'avancèrent. Jérémie les avait bien avertis. Jérémie les avait bien avertis. Mais ils ont désobéi. À la fois parce qu'ils voyaient un homme parler. Mais cet homme était mandateur de Dieu. Il parlait de Dieu. Parce que Dieu avait l'amour vis-à-vis de son peuple. Mais ils ont désobéi à leur Créateur. Continuez. Tous les chefs du roi de Babylone Tous les chefs du roi de Babylone, s'avancèrent ils s'avancèrent. et occupèrent la porte du mur. Ils ont occupé la porte du milieu. Michaël, Charetière, Samguer, Nébur, Saséken, Oui, tous ces chef collaborateurs. des Oui, Michaël, Charetière, chef des mages, Oui. et tous les autres chefs du roi de Babylone. plutôt les chefs des collaborateurs du roi de Babylone. Oui. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent Mais vous fuyez encore pourquoi? et sortirent. Vous fuyez encore pourquoi? Parlez pas, oui. Jérémie vous a parlé. Vous fuyez encore quoi? Il fuit encore quoi? Jérémie ne les a pas parlé. Oui, on fuit quoi? Il devait rester. Oui. Et sortis de la ville pendant la nuit Ils ont fui pendant la nuit et sortis de la ville. Ils croyaient qu'ils vont s'échapper. par le chemin du jardin du roi. Mais non, je crois 23, 19, il dit ce que la bouche de Dieu a déclaré, et ça va s'accomplir. Ce que Dieu déclare, ça finit toujours par s'accomplir. Ils ont fui la nuit, croyant que c'était fini. Continuez. Et ils sortirent de la ville pendant la nuit Ils sont sortis de la ville par la nuit comme des rats palmistes. par le chemin du jardin du roi, Par le chemin du jardin par du la roi. porte entre les deux murs. Oui. Et ils prirent le chemin de la plaine. Ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens Mais l'armée des Chaldéens, l'armée de Nebuchadnezzar, les poursuivit il les a poursuivis. et atteignirent Sédécias Ils ont attrapé Sédécias dans les plaines de Jéricho. dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent Ils le prirent. et le firent monter vers Nebuchadnezzar, Ils le firent monter vers le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, roi de Babylone. à Ribal, dans le pays de Hamar. Et il prononça contre lui une sentence. Alors le roi Nebuchadnezzar prononce une sentence contre le roi Sédécias. Le roi de Babylone fit égorger la Ribal, les fils de Sédécias. Le roi Nebuchadnezzar a commencé à égorger les fils de Sédécias devant lui. En sa présence. À sa présence. Ils ont pris ses enfants, les égorger comme des moutons à sa présence. Attends, est-ce qu'il fallait que ça arrive là? Est-ce qu'il faut que quelqu'un soit dans le cercueil pour prendre conscience de qu'est-ce que j'ai fait? On m'a parlé de Jésus depuis. Est-ce qu'il faut être dans le cercueil pour prendre conscience pendant que tu as la vie, pendant que tu n'es pas malade? C'est maintenant que tu dois prendre conscience de Jésus. Est-ce qu'il fallait qu'on égorge le fils de Sédécias à sa présence? Oh Dieu, est-ce qu'il fallait que ça arrive? Pourquoi il n'a pas compris lorsque Jérémie lui parlait? On va égorger ses propres enfants qui sont sortis de ses entrailles devant lui. Essayez d'imaginer la douleur. Essayez de voir. Essayez un peu d'être dans ce jour. Revenez un peu dans ce jour que les Écritures parlent. Essayez un peu d'être présent de ce grand spectacle qui est en train de se passer. Il y en a des gens comme ça.
Il y a des personnes comme ça que j'ai parlé, j'ai dit la voix. Je prends l'exemple d'une sœur qu'on appelait Bernadette. Son travail c'était la prostitution. Je lui dis arrête ce que tu fais. Va vendre les sandwichs même dans les lycées. Tu vas t'occuper de tes enfants, de leur scolarité. Mais ce qui l'intéressait, c'est le sexe, la prostitution. Elle couchait avec les gens parce que les gens ne lui donnaient pas les petites sommes. Les gens lui donnaient 200 000. Quand quelqu'un couche avec elle, on lui donne 200 000, 100 000. Donc elle suivait ça. Maintenant, elle est où aujourd'hui? Elle est dans la tombe. Elle est dans la tombe. Elle n'a même pas vécu longtemps. J'ai croisé des gens que j'ai parlé. Il y a un monsieur là-bas au ban que j'ai parlé. Il n'y a pas quelqu'un qui vient vers Jésus avec la foi sans obtenir le miracle et la guérison. Je n'ai pas encore vu. La Bible dit que si tu crois, tu verras le miracle, tu verras la gloire de Dieu, si tu crois. Et le pire est arrivé dans la vie de cet homme. On a égorgé ses enfants en sa présence. Continue. En sa présence, le roi de Babylone est aussi égorgé. Il dit égorgé. Tous les grands de Juda. Tous les grands, tous ces collaborateurs-là, ils ont mérité ça. Puis il fit crever les yeux à Sédécias. Vous voyez, on l'a arraché les yeux avec le couteau. Regardez-moi ici là. On a pris le couteau, on a mis comme ça, Sédécias vivant, on a arraché l'œil là avec les veines. On a pris encore le couteau, on a arraché ça vivant. Est-ce qu'il fallait que ça arrive là? Les gens attendent que la douleur arrive, qu'ils soient sur le lit de l'hôpital à 2 jours de sa mort pour dire oh Dieu, quel Dieu? Dieu t'a parlé depuis, pourquoi tu n'as pas compris? C'est à 2 jours de la mort que tu vas venir dire oh Dieu. On l'a levé les yeux vivants comme on a fait à Samson. Samson a désobéi à Dieu. Dans Juge chapitre 16, chapitre 16, le verset 20 à 21, on a arraché Samson, les yeux vivants, sans anesthésie. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Et voilà pourquoi depuis le début, je vous dis que quand vous voyez quelqu'un désobéir à la parole de Dieu, quelqu'un ne prend pas conscience de la parole, quelqu'un ne prend pas conscience de l'église, voilà le vrai sorcier. C'est ce que 1 Samuel 15, 22 a dit, que c'est la divination, c'est la sorcellerie. C'est le vrai sorcier, celui qui ne prend pas conscience, parce que c'est sa propre vie, mais il ne prend pas conscience. Arrête-toi là. On l'a arraché les yeux. Et c'est que ça fait. S'il aurait écouté Jérémie, il n'arriverait pas là. Et voilà pourquoi Dieu nous parle à nous tous ce matin. Chacun de nous, nous devons prendre conscience. Prenons conscience de Jésus. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenons conscience de Dieu. Gardez la parole. Ne roulez pas dans la désobéissance. Obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu et vous aurez la vie sauve. Vous obtiendrez le salut. Nous obtiendrons le salut de nos âmes. Ce n'est qu'à base de l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Acclamons pour le Seigneur. Et nous commençons la parole.